Bonjour Maude, merci du temps que vous nous accordez. Voilà, j'ai présenté un peu les tendances du tourisme. Je voulais savoir, il y en a une qui est très importante et un enjeu majeur pour le tourisme sera celui de la proximité. Le tourisme va devenir un petit peu plus local pendant quelques temps, du moins. Comment y répondez-vous et comment vous jugez cette tendance? Bonjour Romain, bonjour à tous. Force est de constater qu'il faut transformer une contrainte en opportunité avec des frontières un peu capricieuses et qui ont du mal à se réouvrir. C'est vrai que la clientèle qui était déjà domestique va devenir encore plus domestique. Donc, si on regarde les grandes tendances de consommation de nos clients, c'est vraiment du local. Du local dans le diamètre autour duquel ils se déplacent. On est plutôt sur du staycation, 100, 200, 300 km. Pour vous dire, on a même adapté sur notre site, dans le moteur de recherche, la possibilité de trouver des hôtels dans ce périmètre-là. Local aussi dans les habitudes de consommation et les produits qu'on consomme. On a lancé la marque Grid qui justement porte cette idée de consommation locale, petits producteurs, proximité. Local aussi avec des campagnes en partenariat avec les offices de tourisme où on valorise des destinations régionales. On l'a beaucoup fait par exemple avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que les gens ne se projettent pas dans l'immédiat de voyager hors frontières et on va avoir une clientèle qui va être toujours plus domestique, en tout cas pour sûr en 2021. Nous, on se dit qu'on va vraiment voir une bascule, un retour d'une clientèle européenne et internationale, beaucoup plus autour de 2022 et 2023. Face à cette contrainte, essayons de la transformer en opportunité business, mais pour ça, il faut modifier notre politique commerciale en fonction de ces nouveaux segments et de ces nouveaux comportements clients. Et justement, les opportunités, il va falloir les saisir à la moindre opportunité. Et justement, il y aura un enjeu important qui est celui de la sécurité, de sécuriser le voyageur, aussi bien d'un point de vue sanitaire, bon, je ne vais pas vous faire de tableau sur ce qui se passe en ce moment, mais aussi au niveau de la réservation, au moment de la réservation. Donc là, comment vous voyez ça, vous? Écoutez, si on m'avait dit en décembre 2019 que la réassurance sanitaire deviendrait l'attente majeure des clients, je pense que je n'y aurais pas cru. Maintenant, la vie est une grande école d'humilité et on apprend voilà, à chaque fois. Et cette crise nous aura appris ça. Au-delà de l'action locale, l'autre tendance clé pour le tourisme que je vois, c'est en effet la dimension de réassurance, qui est très liée au concept de flexibilité. La réassurance, c'est la réassurance avec des protocoles sanitaires stricts, un label, nous, on a créé au sein de l'écosystème Accor All Safe, en partenariat avec des tiers indépendants qui viennent certifier que les hôtels suivent et appliquent des protocoles sanitaires extrêmement stricts pour s'assurer que les clients séjournent dans les meilleures conditions. Et il y a une certification avec des entités très connues comme Bureau Veritas, comme SGS. Et ça, c'est une attente très forte. Aujourd'hui, on a près de 3200 hôtels sur nos 5100 hôtels qui sont labellisés. 99% des protocoles en place et je suis convaincue que ce soit en B2C ou en B2B, vous imaginez quand il faudra accueillir les groupes qui vont revenir, car ils vont revenir, ce sera une attente clé de la réassurance sanitaire. Et après, dans la réassurance, il y a une réassurance liée autour des pratiques commerciales, de la flexibilité. J'ai besoin d'être réassurée sur la possibilité de réserver et d'annuler si je le souhaite, même au dernier moment. Donc, on a beaucoup basculé notre politique commerciale en tout flex alors qu'avant, ce n'était pas forcément la pratique majeure. Il faut qu'on donne aux clients un sentiment de sécurité, de contrôle et de possibilité d'annulation. Et ça, c'est clé. Dimension locale, réassurance sanitaire, flexibilité. Un autre élément aussi, c'est le prix. Dans un contexte un peu plus contraint économiquement, on va lancer très bientôt une campagne autour de Best Price Guarantee. Il faut donner aux clients le sentiment qu'ils font le meilleur deal avec nous. Même si je vois beaucoup des tendances autour de l'expérience, du well-being, du bien-être, de quelque chose de plus authentique qui va aussi remonter à l'ère post-Covid. Et ça, c'est des tendances que vous pensez qu'elles vont durer, ces tendances, selon vous? Enfin, c'est quelque chose qui peut rester dans le temps? Alors, je pense que la réassurance sanitaire va devenir une norme au même titre que les autres normes qu'on peut constater dans le secteur. Il y a des normes d'accessibilité PMR, il y a des normes de développement durable, il y a des normes de qualité immobilière. On va avoir la même chose. Je pense que cette norme de réassurance sanitaire va être un jour prise en compte par le législateur et intégrée. En tout cas, ce sera un élément différenciant pour les groupes hôteliers qui le promeuvent. Et après, dans les grandes tendances que j'observe, il y a énormément d'appétence pour tout ce qui est expérientiel,
tout ce qui est expérience autour du food and beverage, tout ce qui est expérience autour du well-being, le bien-être. Vous pensez bien que tous les dispositifs de spa, de fitness, de cure détox, de déconnexion, des expériences plus en plein air avec une connexion avec la nature, à l'heure où on a tous souffert du confinement, d'un effet de repli un peu étriqué et pas forcément en alignement avec quelque chose d'énergisant, je pense qu'il y a un boulevard dans ce tourisme du bien-être et sans doute avec une dimension très locale, très régionale, très retour aux sources. Et ça va forcément influencer à moyen terme les comportements et les pratiques de consommation de nos clients. C'est une certitude. Et il y aura aussi peut-être une hospitalité aussi, peut-être à revoir avec voilà, tous ces enjeux sanitaires. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le B2C, il y a le B2B. Sur le B2C, je vous l'ai dit, grande tendance autour de tout ce qui est restauration, divertissement, bien-être, ancrage local et réassurance sanitaire. Sur le B2B, Romain, je pense très sincèrement qu'on risque de perdre au niveau du secteur un pourcentage de manière définitive du business. Je ne suis pas sûre que le voyage d'affaires international revienne au niveau qu'on a connu en 2019 parce que les entreprises ont appris à être de plus en plus digitales. Elles ont appris à organiser des événements en ligne et forcément, elles ont vu l'impact d'économie que ça pouvait générer. Donc, charge à nous aussi, par rapport à cette évolution pérenne, de compenser la perte de revenus et de nous obliger un peu à nous réinventer. Et là-dessus, on lance dès à présent le concept d'hôtel office, de work hospitality. L'idée, c'est quoi? Tout le monde n'a pas la possibilité de bien travailler dans de bonnes conditions depuis chez soi. Hein, on peut avoir les enfants qui nous sautent sur la tête en pleine conférence Zoom ou Teams avec son directeur financier. On n'a pas forcément l'espace requis ou on n'a tout simplement pas envie de rester chez soi tout le temps parce que le télétravail à terme implique un brouillage des frontières pro-perso qui n'est pas forcément très équilibrant. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est pour compenser cette perte de business peut-être durable sur le très haut voyage d'affaires international et les pratiques des grands groupes corporate, on se dit que nos hôtels, qui sont des lieux de vie, on va les mettre à disposition des gens pour qu'ils n'aient plus à choisir entre chez eux et leurs bureaux, qui parfois ferment d'ailleurs. Hein. Vous savez que beaucoup de groupes sont en train de réduire leur immobilier de bureau parce que les gens ne viennent pas au siège ou n'ont pas le droit de revenir pour des raisons sanitaires au siège. Et donc, on met à disposition nos hôtels autour du concept hôtel-office. Romain, vous venez dans mon hôtel, dans nos hôtels, et vous venez passer une demi-journée, deux demi-journées, et on vous met à disposition un bureau équipé, du Wi-Fi, on vous sert un café, un cappuccino, et vous êtes encore mieux que chez vous pour télétravailler. Et peut-être que d'ici peu, dans quelques années, peut-être qu'Accor ne proposera plus une chambre à la nuit, mais peut-être sur une semaine, 15 jours, un mois, avec cet avènement du télétravail, les travailleurs seront peut-être aussi amenés à beaucoup plus voyager. On aura peut-être plus une adresse fixe, ou du moins on y sera moins souvent du fait de la possibilité de travailler. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va observer, on est qu'au début, on va observer un nomadisme croissant. Sincèrement, moi, la première, hein, par rapport au télétravail, j'ai beaucoup bougé. Je me souviens qu'il y a 2 ans, on me disait, qu'est-ce que tu en penses, ce collaborateur, il voudrait passer un jour à Bordeaux. J'ai honte quand je repense à ma réaction en me disant, je ne sais pas. C'est faux, je me trompais. Les gens savent travailler à distance et ils peuvent être tout à fait productifs. J'ai simplement une réserve sur le tout télétravail. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que 20% des emplois pourront vraiment basculer à 100% en télétravail, mais au fond, 60% de nos emplois, tous secteurs confondus, peuvent basculer à 2 jours de télétravail, 3 jours en présentiel. Pourquoi du présentiel? Parce que Romain, on a quand même besoin de se voir. Le management, l'esprit d'équipe, ça se construit. Il y a aussi de l'informel, du body language. Il y a aussi l'émergence d'une intelligence, d'un collectif. Ça se construit en présentiel. Tout ce qui est négociation de contrat, élaboration de stratégie, je pense que c'est bien aussi de se voir. Et donc, on va forcément évoluer dans un environnement qui va changer dans ses comportements. Sur le nomadisme, je pense que dans les logiques de grands comptes de B2B, on est déjà approché par des grands groupes qui cherchent à avoir des abonnements sur plusieurs semaines, comme vous le dites, de chambres transformées en bureaux pour leurs collaborateurs. Donc, vous avez raison, vous êtes visionnaire, ça commence. On a déjà des groupes qui disent, je ne vais plus utiliser cet immobilier de bureau parce qu'il n'est pas assez rentable, il me coûte trop cher. Je vais regarder autour de moi les quelques hôtels qui pourraient me prêter 1, 2 étages. On transforme les chambres en bureaux et c'est des espaces flexibles de nomadisme professionnel pour mes collaborateurs. Et ça conforte l'idée que les hôtels, ce n'est pas juste un endroit pour dormir, c'est des endroits où on vient déjeuner,
faire des séminaires, faire du coworking, avoir une session de yoga ou une cure détox, Romain, après toute cette crise que nous dépasserons. Et voilà, ça prône vraiment la diversification des services dans l'hôtellerie. Et oui, c'est voilà, une nouvelle forme de voyager qui va arriver et qu'il faut repenser, il faut revoir. Voilà, bah, c'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, une petite conclusion à donner à nos amis qui nous regardent. Écoutez, en conclusion, j'aimerais partager avec vous un message d'espoir. Chaque crise, notamment celle-ci, est un choc. Et pour le coup, pour l'hôtellerie, je pense que c'est la crise la plus violente que le secteur ait jamais connue. Je crois que la précédente crise que le secteur avait connue, c'était la crise des subprimes en 2008-2009. Je crois qu'il y avait une chute de chiffre d'affaires global observée pour l'industrie de 12%. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions et je vous avoue qu'il y a un sentiment de vertige. Quand en mars, 80% du parc hôtelier est fermé, qu'on a l'impression de ne plus avoir de raison d'être, puisque les frontières sont fermées, les gens ont peur, il n'y a plus de loisirs et le voyage d'affaires international est interrompu, on se dit à quoi bon? Un message d'espoir pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai jamais vu autant de témoignages, de réactions de solidarité. Beaucoup de compagnies hôtelières, dont Accor, mais pas que, ont mis à disposition leurs hôtels pour accueillir les personnels soignants, les personnes vulnérables, les personnes victimes de violences. Et ça a été aussi des initiatives spontanées. On a eu un très fort pilotage, une très forte impulsion par notre conseil d'administration et par Sébastien Bazin, mais au fond, partout, on s'est dit, notre ADN, qui est la protection et l'accueil des autres, va se révéler dans la crise. Et donc, paradoxalement, on a retrouvé une raison d'être qui nous a permis de tenir. Et puis l'autre raison d'espérer, c'est que toutes les études prouvent, Romain, que dès lors qu'on aura le vaccin, ça repartira à fond les ballons. Et donc moi, j'ai envie de vous dire, soyez prêts. Je veux être optimiste, lucide, c'est très dur, mais nous sommes des résilients. Nous allons apprendre des choses de cette crise. Ne soyons pas trop vite amnésiques. Retenons ce que nous avons développé de bon, ce que nous aurons puisé en nous-mêmes. Et puis, soyons prêts pour la reprise. J'ai hâte d'être vaccinée. I can't wait. Et je nous souhaite à tous d'avoir un calendrier vaccinatoire efficace parce que ça va directement déterminer l'envie de voyager. Et je peux vous dire, Romain, les gens n'attendent que ça. Je suis convaincue qu'ils voyageront peut-être différemment, avec d'autres attentes, d'autres comportements, mais ils se remettront à voyager. Et on sera là. Et ben, en tout cas, merci pour ce message et cette note d'espoir, parce qu'il en faut en ce moment. Oui. Hiver un peu froid, hein, d'autant plus en Espagne, vous étiez il n'y a pas très longtemps. Mais bon, voilà. En tout cas, merci, ça fait plaisir. Et puis, oui, oui, le tourisme va se relever, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une Merci certitude. à tous. Très bonne Merci année bien. à tous et on se retrouve dès que la crise est terminée. À bientôt. Merci, à bientôt.